Pour parler de cette crise et des conséquences, nous sommes en direct avec André Berkoff, journaliste, essayiste et auteur de Donald Trump, Les raisons de la colère aux éditions First. Bonsoir André Berkoff. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Donald Trump menace donc, vous l'avez entendu, d'annuler sa rencontre avec Vladimir Poutine au G20. Jusqu'où peut aller cette nouvelle escalade selon vous ? Bah écoutez, jusqu'au moment où, vous savez, c'est toujours the art of the deal selon Donald Trump. On menace, non pas qu'on ne fait rien, mais on fait monter la tension. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait Porochenko avec la Russie et la Russie avec Porochenko. Je ne vois pas vraiment, et je crois que je ne suis pas le seul, l'Ukraine et la Russie entrer en guerre totale. Ça me paraît quand même assez peu vraisemblable. Quant à Donald Trump, pour parler de lui, je crois qu'il y a deux choses. Il a encore, comme vous le savez, le fantôme de la collusion avec la Russie, poursuivi par les démocrates de Hillary Clinton jusqu'à Mueller, qui dirige la commission d'enquête. Ça fait 2 ans que ça dure, ou presque, et ça continue. Donc, il est obligé d'adopter une attitude un peu, peut-être pas un peu ferme, mais en tout cas, je dirais, une espèce, non pas de montage, enfin il est obligé de montrer, il dit, regardez, moi, aucune collusion avec les Russes. Il n'empêche que si on va au-delà de ça, il est clair que Poutine et Trump se ressemblent quand même assez fortement. Je parle du patriotisme, du souverainisme, du nationalisme, de l'aide de l'Église orthodoxe pour l'un, des évangélistes américains qui sont presque 100 millions pour l'autre, pour ne pas, d'une manière ou d'une autre, s'entendre. En tout cas, je dirais, arriver à table et parler. Pourquoi ? Parce que leurs intérêts aujourd'hui vont être en synergie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérêt pour eux et pour chacun d'entre eux à arriver à s'entendre de manière globale, au Moyen-Orient par exemple, et ailleurs, que de s'affronter, eu égard aussi à ce qui se passe avec la Chine. Donc je crois que ça n'ira pas au-delà d'une, je ne dirais pas posture, mais ça n'ira pas au-delà d'un mini, même pas d'un incident diplomatique. Il va y avoir effectivement des démonstrations de force. En tout cas, on va un peu muscler, montrer ses muscles, mais ça m'étonnerait que ça aille plus loin. Justement, vous nous avez peut-être donné un début de réponse en sous-entendant une forme, entre guillemets, de posture de Donald Trump qui est un petit peu obligé de réagir face aux accusations de collusion. Mais bon, alors Donald Trump qui se dit quand même très préoccupé par cette situation, par l'arraisonnement de ce bateau, avec la capture de ces navires. Pourquoi l'est-il autant ? Qu'est-ce qui se joue réellement, selon vous, dans cette crise russo-ukrainienne ? Je crois que ce qui se joue et qui est très important, c'est effectivement la place de la Russie, je veux dire par rapport à l'Europe de l'Est. Ne pas oublier quand même, et c'est encore très brûlant, qu'il y a encore quelques années, 20 ans, c'est quoi dans l'histoire du monde? Il y avait l'Union soviétique, il y avait l'Europe de l'Est, et l'Europe de l'Est était arrimée au porte-avions amiral soviétique. Bon, la chose a changé, mais effectivement, Poutine, lui, se dit jusqu'où, par exemple, il y a la question de l'OTAN, et on voit très bien, c'est la préoccupation première de Poutine, est-ce que l'OTAN va refaire l'encerclement? Et ça n'importe. Il ne faut pas oublier que Poutine est quand même un ancien et du KGB et de l'Union soviétique. Il n'a pas envie de se retrouver effectivement encerclé par les missiles de l'OTAN. Ça, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà ça du temps de Mitterrand, etc. Bien. D'un autre côté, Trump, et c'est très intéressant, dit l'OTAN c'est très bien, mais on n'a pas envie, nous, l'Amérique, de dépenser autant, car vous savez que l'Amérique a la part du lion, puisque dépense sur l'OTAN 3,2% du PIB. La France, c'est moins de 2%, l'Allemagne, moins de 2%. Donc, il veut montrer en même temps que, attention, je suis le chef, la puissance majeure de l'OTAN, et donc je suis là et je montrer les dents, mais en même temps, je rappelle à la France et à l'Allemagne qu'ils ont intérêt aussi à cotiser un peu plus s'ils veulent qu'on continue à être là. Donc, je ne dis pas que c'est que de la posture, je dis simplement que vous avez à tous les degrés des rapports de force qui s'installent, et puis après on arrive à la table des négociations
comme d'habitude. Merci André Berkoff de nous avoir apporté votre éclairage en direct sur RT France.